Le métier d'auditeur, ça consiste à certifier que les états financiers sont réguliers, sincères et qu'ils présentent une image fidèle. Autrement dit, on a les comptables qui font les comptes et les auditeurs qui sont là pour les vérifier, pour les fiabiliser. Sauf que c'est un peu comme la police. Pour vérifier, il faut être indépendant. Pour être auditeur, vous n'allez pas pouvoir travailler au sein de l'entreprise que vous vérifiez. Vous allez devoir travailler au sein d'un cabinet d'audit de comptabilité. Donc c'est pour ça qu'on parle auditeur financier est égal à audit externe. Et parmi les cabinets, vous avez des grands cabinets comme les Big Four, le Top 10, Cantorton, Mazars, BDO, RSM, et des cabinets qui sont plus petits. Officiellement, tous les cabinets, pour devenir auditeur financier, il n'y a pas de prérequis. Officiellement, vous pouvez être auditeur financier à partir en bac et être auditeur financier, avoir 18 ans et être auditeur financier, il n'y a pas de souci. Sauf que dans les faits, la majorité des cabinets qui recrutent demandent à minima un master. Parmi les masters, ils acceptent de tout. Ils acceptent des gens qui viennent de Sciences Po, des gens qui viennent d'écoles d'ingé, IAE, DSCG, etc. Mais c'est clair qu'il y a des formations qui sont beaucoup plus target, qui sont beaucoup plus présentes et qui vous permettront beaucoup plus facilement de travailler en tant qu'auditeur. Et puis surtout, il y a une subtilité qui va être hyper importante, c'est si vous souhaitez devenir commissaire aux comptes, autrement dit, c'est le grade suprême d'un auditeur, c'est le titre suprême qui vous permettra de signer les comptes. Je m'appelle Dylan, pour ma part j'ai passé 4 ans en audit financier au sein d'un Big Four à Paris, et mon ambition avec cette chaîne, plus globalement avec Audit IQ, c'est de vous donner toutes les informations qui vous permettront déjà de faire le bon choix, mais aussi de bien naviguer au sein des cabinets d'audit. Dans cette vidéo, on va parler un peu des parcours, des pièges, des conseils pour devenir auditeur financier. Alors on attaque, c'est parti, let's go! Alors, pour simplifier les choses, les parcours les plus présents au sein des cabinets pour devenir auditeur financier, c'est premièrement le parcours qu'on pourrait qualifier la voie classique DCG, DSCG, et dans un second temps, la voie qui passe par des universités ou des écoles de commerce avec des formations qu'on appelle CCA, comptabilité, contrôle de gestion et audit. Donc Master CCA et DCG, DSCG, ce sont les deux parcours les plus fréquents en cabinet d'audit. Pour bien comprendre la différence, on doit prendre un peu de recul. Quand vous êtes en cabinet, vous avez différents grades. Chaque année, vous allez passer d'un grade à un autre. Et la fonction suprême, c'est la fonction d'associé de partenaire. Un partenaire, c'est un professionnel qui détient un pourcentage, il est associé, donc il détient un pourcentage du cabinet, il est intéressé aux résultats. Et puis surtout, si vous souhaitez être partenaire spécifiquement en audit financier, vous devez avoir le titre de commissaire aux comptes. Le commissaire aux comptes, c'est justement le professionnel qui est en capacité d'apposer sa signature pour certifier les états financiers. Et pour devenir commissaire aux comptes, il faut passer par un programme de formation. Donc, la voie classique, ça commence directement après le bac. Après le bac, vous avez le DCG, donc diplôme de comptabilité et de gestion, qui a un niveau plus ou moins bac plus 3. Pour passer les épreuves du DCG, vous pouvez le faire en candidat libre, préparer de votre côté et puis le valider. Mais la plupart des gens passent par des écoles spécialisées comme l'INES Expertise, l'ENOS, qui leur permettent de décrocher le DCG. Après le DCG, vous avez le DSCG. Donc c'est le diplôme, cette fois-ci, supérieur de comptabilité de gestion. Ce diplôme-là, il est composé de 7 épreuves. Toujours pareil, possibilité de les passer en candidat libre, mais si vous souhaitez passer par une école spécialisée, en général, c'est un bac plus 5, donc ça vous prendra 5 ans pour valider le DCG et le DSCG. Avec le DSCG en poche, vous allez enfin pouvoir vous inscrire dans le parcours pour devenir in fine commissaire aux comptes. Ce parcours-là, il est rattaché à un autre parcours un peu qui est frère jumeau des commissaires aux comptes, c'est les experts comptables. Et le diplôme qui permet de devenir soit commissaire aux comptes, soit expert comptable, c'est le diplôme d'expertise comptable qu'on appelle le DEC. DEC. Pour avoir le DEC, vous devez réaliser 3 ans de ce qu'ils appellent de stage. Et en réalité, les stages, c'est 3 ans que vous allez passer en entreprise, plus spécifiquement en cabinet, supervisé par un expert comptable en commissaire aux comptes. Et à la fin de ces 3 ans-là, vous allez avoir des épreuves à passer. Les épreuves, c'est premièrement des épreuves écrites de déontologie et d'audit financier, mais aussi une épreuve, notamment qui est le mémoire, que vous allez devoir rédiger pendant les 3 ans, puis soutenir à l'oral. Même si le DEC, et donc le diplôme DEC commissaire aux comptes, c'est le diplôme ultime, la réalité des choses, c'est que souvent le DSCG est présenté comme étant plus technique. Parce que dans le DSCG, vous avez 7 épreuves, et les épreuves les plus difficiles, c'est les épreuves UE1 et UE4, donc droit et comptabilité. Donc UE1, droit,
UE4 comptabilité et audit qui, elles, ont des taux de réussite qui sont assez faibles d'année en année. Alors que le diplôme d'expertise comptable, lui, la difficulté, c'est pas tant une difficulté technique, mais c'est plus une endurance, une difficulté d'endurance, puisque les carrières en cabinet d'audit sont assez exigeantes, les horaires sont parfois à rallonge, et ça fait que ça peut être difficile en pleine semaine, par exemple, de travailler votre jour, de faire votre journée en cabinet, puis le soir de rentrer pour réviser vos épreuves écrites, ou surtout la vraie difficulté du DEC, c'est pas les épreuves écrites, mais c'est beaucoup plus le mémoire qui prend du temps à rédiger sur plusieurs années, avec un angle qui doit être un peu original. Donc la vraie difficulté du DEC, en fait, c'est ça, c'est la capacité à allier votre carrière et une préparation à ce diplôme-là. Donc ça, c'est le premier parcours. DCG, DSCG et puis DEC. Ensuite, il y a une autre option qui vient se greffer à ce parcours-là. Peut-être que vous avez aussi envie de rejoindre le parcours pour devenir expert comptable ou commissaire aux comptes sans faire que ça, en étant ouvert à beaucoup plus de matières, en voyant plus de choses. Et c'est pour ça que l'autre parcours qui s'offre à vous, c'est le parcours en passant par un master CCA. Donc le master CCA, comptabilité, contrôle de gestion et audit financier, il va s'exercer principalement en IAE ou en école de commerce. Et l'avantage, c'est que une fois que vous êtes diplômé du master CCA, vous allez valider d'office 5 épreuves sur 7 au DSCG. Bien sûr, vous l'aurez compris, il n'y a pas de miracle. Les épreuves que vous n'allez pas avoir par équivalence vont être les épreuves les plus difficiles, UE1 et UE4. Donc, le choix cornélien que vous allez devoir faire, c'est un choix entre, d'un côté, être surpréparé aux épreuves DCG, DSCG, ou d'un autre côté, faire un master CCA. Et on se le dit, qu'on se le dise franchement, là où en IAE, les masters CCA sont solides techniquement. Si vous faites un master CCA en école de commerce, donc moi je suis passé par les deux, je suis passé par une licence CCA en IAE, puis un master en école de commerce dans une top 10. Peu importe l'école que vous faites en école de commerce, on va pas se mentir, le niveau technique n'est pas du tout au niveau, ni de l'IAE, ni du DSCG. Donc, le seul avantage en fait de faire un master CCA en école de commerce, même en IAE par rapport au DSCG, c'est que en fait le master CCA il est plus facile que le DSCG. Donc c'est le premier point, c'est la facilité. Et puis aussi l'un des aspects importants par rapport aux carrières en cabinet d'audit, c'est pas forcément un élément que vous allez devoir prendre en compte à tout prix. Ça dépend de votre objectif. Mais si vous souhaitez rejoindre les plus grands cabinets et avoir les meilleurs niveaux de rémunération, c'est vrai que il faut se le dire, vous serez mieux payé, vous aurez un profil plus attractif pour les recruteurs si vous venez d'un master CCA en IAE et puis surtout en école de commerce, les grilles de salaire sont beaucoup plus élevées. D'ailleurs, le sujet CCA versus IAE versus DSCG, il est incontournable en fait pour choisir votre carrière pour devenir auditeur financier. Pour vous aider, il y a deux choses. Premièrement, vous allez pouvoir télécharger en description un guide qui vous montrera vraiment la différence de technicité de salaire entre les différentes formations. Et puis surtout, je vous invite à regarder cette vidéo puisque j'en parle en profondeur. Alors on se retrouve tout de suite. Salut!